par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Ô Jésus, par la magnificence de ta divine volonté, je t'offre cette prière par le cœur immaculé de Marie. J'entre aujourd'hui dans ta volonté, dans ta sainte volonté. Viens prier dans ma prière, ô divine volonté. En mon nom et au nom de toutes les âmes, pour l'amour, l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés, et pour le salut de toutes les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons célébrer cette messe dans la divine volonté, cette prière. Chaque fois que nous la lisons, on a l'impression de ne pas cerner, de ne pas pouvoir comprendre la richesse de ces quelques mots. Viens divine volonté en moi, afin de pouvoir que ma prière, je le reprends même, vous voyez, viens prier dans ma prière, au nom de toutes les âmes. Demandons au Seigneur la grâce de comprendre ces choses, et pour cela il faudra nous disposer comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de se décentrer de nous-mêmes pour être tout aux autres, beaucoup nous dépouiller de notre moi, de notre égoïsme, de nos projets. Mon Dieu, comme il faut que tout cela meure, Jésus, pour pouvoir avoir ta lumière. Demandons pardon pour tous les freins que nous mettons à cet amour de Dieu qui veut nous envahir, tout consumer, tout transformer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi. Il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Tu me diras, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que tu as l'impression d'avoir été choisi? C'est quelque chose de très important. C'est un sentiment, c'est quelque chose d'inexprimable. Ceux qui ont été choisis savent de quoi je parle. C'est un sentiment difficile à porter parce que tout de suite, où on tombe dans l'orgueil en disant « Ah ben ça y est, j'ai été choisi », et alors là, bon évidemment, ça fait des désastres, on en a connu, ou alors on l'écrase, ce sentiment, on dit « Non mais non, bon, pourtant, il y a un sentiment, quelque chose de très clair qui nous amènera à beaucoup d'humilité, comme Jésus lavant les pieds de ses disciples, et à des persécutions et à des trahisons, mais quelque chose de très clair qui doit être en nous si nous voulons être témoins du Christ, où nous sommes sûrs que nous avons été choisis et que nous avons une mission et que nous avons quelque chose à faire durant le temps de notre vie. Pour tout le monde. Nous devons. Ça, c'est là où on passe du chrétien passif au chrétien actif. Et ça nous tenaille. Regardez Paul. Et c'est très important pour nous, maintenant que nous sommes à ce temps charnière de la divine volonté. Et voyez que c'est difficile, parce que souvent on va vous dire « Ah oui, mais vous, la divine volonté, oui, voilà, il se croit mieux que les autres, il se croit plus que les autres, il se croit ceci, il se croit cela. » Et c'est pas ça. C'est pas ça, c'est qu'il y a un don qui nous donne la certitude que c'est une vérité que le Christ nous donne et qu'il nous envoie, comme il le dit là. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est-à-dire vous, toi, moi, un tel frère prêtre, tel frère religieux, telle religieuse, tel consacré, vous, mère de famille, père de famille, toi, jeune garçon, jeune femme, hein, toi, je t'envoie et je t'envoie parce que tu as la certitude que tu as quelque chose de nouveau, que tu as un message à donner par ta vie, un message à donner aux autres. Et alors, à partir du moment où tu acceptes ce message, tu te sens envoyé, on partage Jésus, tu partages Jésus, et tu donnes Jésus, et en donnant Jésus, tu donnes le royaume, tu fais connaître le Père, tu fais connaître quelque chose. Vous voyez, il faut déjà ce réveil spirituel et cette conscience qu'on a été choisi et qu'on a quelque chose à donner aux autres. Ça va nous exiger plus d'humilité, bien sûr, ça c'est sûr. Parce que sinon, c'est là où... Hein, c'est pour ça que Jésus montre l'exemple pour que nous fassions la même chose. Regardez Saint Paul. Il est à une époque charnière. Les Juifs sont à la synagogue, ils sont là, ils l'accompagnent et ils prient, ils font la lecture de la loi, la lecture des prophètes, c'est ce qui se faisait dans toutes les synagogues du temps de Jésus.
Et à la fin, ils sont là et puis ils voient ce Paul qui a une lumière peut-être sur son visage. Évidemment, il vient de rencontrer le Christ après cette conversion sur le chemin de Damas. Il a été aveugle, Ananie lui a imposé les mains, il a retrouvé la vue. Enfin, vous voyez, c'est pas une histoire banale quand même, Paul, hein, puis, bon, etc. Je ne sais pas s'il avait été élevé déjà au 7e ciel, mais disons que non. Enfin, Paul est là et les gars le regardent et disent, bon, mais peut-être que celui-là, avec cette tête de toute souriante, il a peut-être quelque chose à dire. Alors c'est ça, vous savez, il y a des gens comme ça, ils attirent l'attention. Alors Paul se lève, et puis alors là, il y va sec. Hein. Il y va sec, il balaye toute l'histoire d'Israël. Écoutez, le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi exactement le peuple, il l'a fait sortir d'Égypte, quand dans 40 ans il les a supportés, etc. Et hop, cela dura tant d'années jusqu'aux juges, et après les juges, ils passent à Saul, et après à David, etc., etc., jusqu'à arriver à Jean le Baptiste qui dira, attendez, c'est pas moi. Il y en a un qui vient derrière, je suis même pas digne de lui défaire, lui retirer les sandales de ses pieds. C'est pas moi. Bien, c'est la même chose qu'on va vivre aujourd'hui. Pardonnez-moi, hein, mais je suis obligé de le dire parce que c'est ça. On est là, on a été foudroyé, comme je reçois des dizaines de mails par jour, plus même, peut-être on arrive à 20 par jour et quelquefois plus. Alors, ou des gens qui me disent, oui, pour moi ça a changé ma vie, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire depuis que je lis les livres du ciel, depuis que je découvre Luisa Picaretta, c'est comme une dimension nouvelle qui s'ouvre, vous êtes d'accord avec moi? Bon, et alors c'est embêtant, on se dit, mince, je vais aller voir le curé, je vais aller voir un tel, alors évidemment il y a des prêtres à droite, à gauche, j'en connais, je les salue tous, qui commencent à décorer, et puis d'autres non, on va dire, non, c'est de la folie. Voilà, alors on ne se sent pas reçu, et puis par d'autres on se sent reçu, on fait connaître. Je me rappelle bien ce prêtre de Belgique qui était en train d'adorer le Saint-Sacrement quand un frère est arrivé derrière et lui a dit, tiens, tu connais la divine volonté? Mais il l'a regardé comme ça, il dit, attends, je suis en train d'adorer le Saint-Sacrement, ne viens pas m'importuner avec ça. Et il lui a mis une vidéo. Et le prêtre n'a rien dit, il a dit, quand même, il est gonflé. Je suis curé, je suis en train d'adorer, et puis il vient là me mettre une vidéo en pleine chapelle. Et ce père a été foudroyé. Je le salue d'ailleurs, hein, je le connais bien. Et il a été touché par le Seigneur et est devenu un apôtre de la vie dans la divine volonté. Vous voyez? Alors, voyez, on est dans cette situation. Je ne suis pas digne. Donc on peut avoir ce sentiment d'être appelé, et puis tout d'un coup, on va dire des choses. On va reprendre, on va dire, oui, il y a eu la loi, il y a eu les prophètes, voilà, puis après il y a eu Jésus. Jésus qui est né à Bethléem, vous vous rappelez? Oui, on le fête tous les ans, on fête Jésus. Oui, mais ce Jésus, il a fait des miracles, voilà, vous vous rappelez, le Nouveau Testament, toute la catéchèse et toute cette richesse qu'on a depuis 2000 ans. Et alors maintenant, figurez-vous que Jésus est ressuscité, eh bien, il nous donne un nouveau don, comme disait déjà le pape Jean-Paul II. À l'aube de ce 3e millénaire, Saint Jean-Paul II disait, le Saint-Esprit veut donner à l'Église un nouveau don, une nouvelle et divine sainteté. C'est les paroles de Saint Jean-Paul II. Alors vous vous rendez compte, mais on n'a pas très bien compris. Vous savez, on ne comprend ces choses que quand on est touché par la grâce de Dieu. Alors, pour ça, il faut demander d'être touché par la grâce de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes porteur de ce don et vous dites au monde, mais voilà, Jésus, c'était très bien, mais c'est pas tout, Jésus. Vous comprenez? Ah non, c'est pas tout, Jésus. Mais non, c'est pas tout d'être sauvé. Ah non, c'est pas tout d'être sauvé. Mais alors, moi, je croyais, non. Le plan de Dieu va beaucoup plus loin. Et alors là, en reprenant les paroles de Jésus, comme Paul a repris l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple de son peuple, on reprend les paroles de Jésus, le Nouveau Testament, on le met en lumière et on montre que finalement, tout était fait, toutes les œuvres du Christ, tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'a dit Jésus, tous ses miracles, toutes ses actions, tout, pour que nous retrouvions ce que nous avons perdu et qui est toujours là et qui existe toujours, le don de la vie dans la divine volonté. Ça passe pas comme ça. Il y en a qui vont vous dire c'est formidable, c'est extraordinaire, et il y en a d'autres qui vont dire attendez, mais là, bon, c'est hérétique, mais il faut les enfermer, mais ça va pas, mais ils nous changent la religion, et alors maintenant ceci, et maintenant cela. Et pourtant, nous ne faisons que partager les paroles même du Christ, les paroles de Jésus, dans les écrits qui disent avec autorité, Jésus nous parle, on ne peut pas, quand il dit que tout ce qu'il a fait pendant sa vie sur terre, c'était des préparations à la vie dans la divine volonté. Je suis désolé, c'est écrit. Alors, ou on n'y croit pas, on remet tout en question, ou alors on y croit, et alors là, on va beaucoup plus loin.
Alors, quand l'Église reconnaît les choses, évidemment, et quand ça a été approuvé, quand ça a été confirmé, etc., on est bien obligé d'y croire. Mais quand même, tout le monde ne va pas croire du jour au lendemain. D'ailleurs, Paul et les siens ont été persécutés. Lui-même a persécuté les chrétiens avant d'être convaincu par le Christ lui-même. Je le suis, moi. Alors maintenant, bon, mais terminons. Je suis, dit Jésus, je suis. Hein, si vous croyez, hein, vous croirez que moi, je suis. Donc on rentre dans un présent éternel, et on est en face de Jésus. Et là, Jésus, si vous êtes appelés, mes amis, à être ces missionnaires maintenant de la divine volonté, comme Paul a été missionnaire, l'apôtre des nations, hein, et il a prêché le Christ mort et ressuscité, le salut, hein, pour tous les hommes, hein, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais la vie éternelle. Voyez, et puis Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit l'apôtre Paul, et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc le Christ est la lumière du monde, il est celui qui donne les vérités du ciel, et c'est la première annonce. Et maintenant, encore quelque chose qui va plus loin, chacun de nous est envoyé, comme Paul a été envoyé, pour dire au monde, mais Dieu veut que maintenant toutes les créatures reviennent au rang, au but, à la finalité, à l'ordre, au rang, au but, à la finalité pour lesquelles elles ont été créées. C'est un grand message que nous avons. Eh bien, j'espère que beaucoup se sentent aujourd'hui, à travers tout ce que nous avons vécu, envoyés, parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de témoins. Et vous êtes envoyés, et vous recevez Jésus, on reçoit Jésus, et nous, en donnant ce message de celui qui nous envoie, eh bien, nous transmettons Dieu, le Père, nous faisons connaître le royaume de Dieu et nous faisons avancer le royaume de Dieu. Ne vous décarochez pas, n'ayez pas peur, allez-y. Amen. Soyez bénis dans la puissance du Christ ressuscité qui nous envoie maintenant au milieu de toutes les nations, parmi tous nos frères, pour annoncer le royaume de la divine volonté. Alléluia. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Jean-Marie et Bertrand et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Encore 300 morts, plus de 300 morts hier dans notre pays. C'est quand même quelque chose. Toutes ces âmes qui se trouvent en présence du Seigneur. Prions pour eux, pour les personnes pour qui nous célébrons cette Eucharistie aussi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si nous, les apôtres de la vie dans la divine volonté, nous avons vraiment une mission, c'est celle de faire descendre le règne de Dieu sur la terre par nos actes, par nos prières, par nos réparations, en communiquant aussi les paroles et les vérités de Jésus. C'est ça. Nous faisons descendre ce règne dans les cœurs. Combien de cœurs sont touchés par le Seigneur. Rendez grâce à Dieu et tous ensemble, au nom de tous les hommes, avec tous les hommes qui ont récité cette prière depuis que le Christ, Jésus, l'a enseigné. Disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Demandons au Seigneur qu'il enlève toute peur de nos cœurs, que chacun se sente et sente cet appel du Christ, cette urgence des temps, et rempli de l'Esprit, comme les apôtres après la résurrection, comme les saints, remplis de cette puissance du Christ ressuscité, que chacun puisse aller vers ses frères, vers tous les hommes, pour leur dire « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur est vivant et présent au milieu de nous. La vie a un sens. Quelque chose d'infini, de merveilleux nous attend. L'éternité appartient aux enfants de Dieu. » Demandons au Seigneur cette grâce d'être ceux qui proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons. Uniquement en entrant dans la divine volonté, revêtu de Jésus, revêtez le Christ, dit l'apôtre au chapitre 13, verset 14. Nous sommes à la page 14 de ce livre. Nous pouvons offrir pour tous et en chaque chose des réparations complètes, des actions de grâce et notre amour. On n'a pas idée de ce qu'est la prière dans la divine volonté. Quand nous faisons comme au début, en invitant « Viens, divine volonté, prier dans ma prière », c'est la prière même de Jésus. Je partageais ça à quelqu'un aujourd'hui. Et c'est vraiment une prière parfaite. Elle n'est pas mieux que celle de Jésus, bien sûr, mais elle n'est pas moindre non plus. C'est quand même pas mal. Vous savez, il y a peu de gens qui pensent que leur prière est parfaite comme la prière même du Christ. C'est quand même incroyable, mes amis. C'est écrit. Des réparations complètes, donc une parfaite réparation pas seulement pour mes péchés à moi, pour mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, mes omissions, mais une réparation pour tous les hommes. On fait ce qu'a fait Jésus. De la même manière que Jésus a inclus tous les hommes, c'est-à-dire leurs pensées, leurs paroles, leurs pas, leurs actions, tous les mauvaises et les bonnes, tout est inclus. Dès que nous prions dans la divine volonté, on reprend tous les hommes, tu me trouveras moi et toutes les créatures, et tout de suite nous faisons une réparation comme Jésus au Père. Et des actions de grâce parfaites, et notre amour, bien sûr. Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation de l'amour au nom de tous. Ça a été Louisa la première. Maintenant, c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est chacun de nous dans la divine volonté. C'est extraordinaire. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même, ainsi que toutes les créatures. Dans la divine volonté, on trouve tout Jésus, tous les attributs divins, et nous rejoignons toutes les créatures. Nous rejoignons toute la création, tout ce qui existe, bien sûr, puisqu'on est dans l'acte même de Dieu, créateur, sauveur, rédempteur, sanctificateur. On fait ce que Dieu fait. C'est ça, ce que le Seigneur veut de ses enfants. Il ne veut pas seulement nous donner un petit salut au rabais, et puis voilà, vous êtes sauvés, vous aurez une petite place au ciel. C'est pas ça, le Seigneur. Il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit comme lui. C'est logique, parce qu'il est Dieu et il est tout amour. Alors Jésus dit, au livre 11, 15 juin 1916, « Ma fille, mon amour ressent... » Alors non, « Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte. » C'est ce que je vous disais. Parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. On trouve toutes choses en acte dans la divine volonté. On est dans le « je suis » dont parlait l'Évangile. Voyez, on est dans le Christ. On a sa puissance, sa sagesse, sa science, son omniscience. On a tout. C'est fou.
Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté. Et qui peut tout dire? Je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures, et dans sa volonté, je me multipliais en chacune, et avec la sainteté de sa volonté, je réparais pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans les regards, dans tous les mots et tout le reste. Vous comprenez? Dès qu'on est dans la divine volonté, nous nous multiplions dans tous les hommes, pour eux et au nom de tous. Dans leurs regards, leurs pensées, leurs paroles, leurs pas, leurs décisions, partout. Et Louisa termine, et on ne peut pas comprendre ces choses. On comprend vraiment peu à peu. Et elle-même disait, qui pourrait décrire ce qui se passa? Je manque de mots. Eh bien, mes amis, croyons, entrons et agissons dans la divine volonté. Bonne journée. Soyez bénis. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime.